Ce jour-là, j'ai pris une décision catégorique. Envoyer mon fils au Cameroun et me suicider. Les rapports avec ma cousine s'étaient améliorés et elle s'était excusée de ses mauvaises actions après plusieurs réunions de famille. Et elle m'avait proposé de quitter la campagne et reprendre son ancien logement car j'avais du mal à trouver un travail. J'ai donc décidé de déménager avant le voyage de mon fils. Je me disais que ça faciliterait les choses après mon suicide. Elle pourrait s'occuper de mon autre enfant. Un jour, après m'être rendu compte que j'étais enceinte, le médecin m'a donné des comprimés d'avortement que j'ai pris. Quelques heures plus tard, j'ai commencé à ressentir des douleurs au ventre. Et puis, j'ai fait une hémorragie. Je hurlais de douleur. Mes enfants étaient effrayés. J'ai demandé à mon fils d'appeler les pompiers. Sur le lit d'hôpital ce jour-là, j'ai ressenti tellement de tristesse et de peine pour mes enfants. Je me suis posé la question de qui prendrait soin d'eux si je me suicidais. Ils n'avaient que moi. Ma cousine allait les faire subir la même chose que moi, et même pire qui sait. Après, j'ai ressenti de la honte. Quand le médecin m'a demandé « Pourquoi avez-vous pris le risque de tomber enceinte étant donné que les pères de vos enfants ne sont pas présents ? Pourquoi faites-vous subir cela à vos enfants ?» Je le sentais tellement mal. S'il savait que j'avais l'intention de les faire subir pire que ça, il avait raison. J'étais une mauvaise mère et ça devait changer. J'étais ce que mon fils avait dit avant. Mauvaise. J'ai tellement pleuré ce jour-là. Dieu, pourquoi je fais toutes ces choses? Pourquoi je suis aussi mauvaise? Je n'en peux plus. Je ne veux plus te promettre d'arrêter car je ne suis pas sûre de tenir la promesse. Juste aide-moi s'il te plaît. Je ne veux plus faire ces choses mauvaises. Je veux être quelqu'un de bien. Oh là là, c'est encore ce con de Gérard. Il va encore me saouler. Allô? Allô ma chérie. S'il te plaît, évite de m'appeler comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Et madame arrête de te la raconter, je veux juste avoir des nouvelles de mon fils. Qu'est-ce que tu crois? Ton fils va bien merci. Bon, tu sais bébé, tu me manques trop. J'ai très envie de te voir. Je croyais que j'avais été claire avec toi la dernière fois. Je ne veux plus que tu mettes tes pieds chez moi. Allez ma chérie, s'il te plaît, ton gars ne te manque pas? Tu ne veux pas un petit câlin? Écoute, fiche-moi la paix. Je ne suis pas ta pute de service. Tu as fini de coucher avec toutes les femmes de Paris, et elle est toute ta superbe femme aux bonnes valeurs dont tu parlais? Oh laisse tomber bébé, c'était des histoires. Je t'ai dit ça juste pour te rendre jalouse et puis j'ai quand même un enfant avec toi, donc tu es privilégié. Eh bien, garde-le ton privilège. Je n'en veux pas. Je vais raccrocher si tu n'as plus rien à dire. Oh, attends, dis-moi quand je peux passer voir mon fils. Tu te la racontes là. Tu me dis quand tu es dispo et je te l'emmène en bas de chez toi. Ah non, je ne verrai pas mon enfant dans la rue comme un animal. Je viens chez toi, c'est mon droit. Et qui t'a donné ce droit? Aucun juge. À moins que tu veuilles qu'on y aille, comme ça tu seras obligé de payer une pension alimentaire. De quelle pension tu me parles? Et voilà, tout ça c'était pour m'escroquer que tu m'as fait un enfant dans le dos, espèce de salope. Tu ne m'auras pas. Tu me parles de quoi? Tu as quel argent? Tu es étoffé pour Kylian Mbappé? Ou alors Francis Ngannou? Tu te prends pour qui toi? Qu'est-ce que je pourrais escroquer chez toi? Tu n'as même pas de travail? Écoute, je vais raccrocher car tu commences tes insultes. J'ai pas le temps pour ça. Moi non plus je n'ai pas le temps pour ça. J'exige de voir mon enfant c'est tout. La connasse. Elle m'a raccroché au nez. Oh mais il ne va jamais me laisser tranquille ce gars ou quoi? J'en ai marre de lui. Tout ça parce que j'ai eu le malheur de lui faire un enfant. Mon Dieu, j'aurais dû fermer mes jambes. Allô? Qu'est-ce qu'il y a encore? Allô, excuse-moi bébé, je voulais juste t'inviter dans mon église. Quoi? C'est ton plan pour me faire un guet-apens et là-bas frapper? Non pas du tout. Attends, je te passe ma sœur en Christ. Allô? Bonjour ma sœur, comment tu vas? Ça va merci. Mon frère m'a parlé de toi et de vos problèmes. Je voudrais t'inviter à l'église. Ne t'inquiète pas, je serai là. Tu seras mon invité, tout va bien se passer. D'accord, c'est compris. Je vais réfléchir et je lui donnerai une réponse. D'accord? Merci, à bientôt. Ça faisait plusieurs années que je me masturbais. Ce soir-là, je me suis sentie tellement sale. Je ressentais un tel sentiment de honte que ça me gênait que mon fils dorme près de moi. J'avais tout le temps ce sentiment et je culpabilisais en permanence. Je n'osais plus me regarder dans un miroir. Je voulais arrêter mais je n'y arrivais pas. J'ai alors compris qu'il me fallait une force surnaturelle. Quelqu'un de plus fort que moi. Je me suis souvenu de la prière que j'avais faite sur le lit d'hôpital et j'ai eu le désir d'aller à l'église. De chercher Dieu même si dans mon cœur je savais qu'il ne m'aimait pas. En fait, à ce moment-là, je voulais juste des réponses à mes questions. Pourquoi ma vie était si compliquée? Pourquoi permettait-il que je souffre autant? J'ai donc pris la décision d'accepter l'invitation à l'église.
En tout cas, je suis habillée bien sexy. Le premier qui ose me regarder de travers, je sors de leur église et je n'y remets plus jamais les pieds. Allez, c'est parti. Je reçus le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie ce jour-là. J'ai ressenti comme un poids qui me quittait. Je me sentais tellement légère et j'avais du mal à réaliser le fait qu'il m'ait pardonné toutes ces mauvaises choses que j'avais faites. Après cela, je suis restée de longues heures dans ma voiture sans pouvoir descendre. Je ne me sentais plus la même. J'avais l'impression d'avoir été transportée dans un autre monde. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ m'a complètement restaurée. Je ne suis plus dépendante de l'amour des hommes car je sais qu'il m'aime énormément. Les rapports avec ma mère se sont améliorés. J'avais nourri tellement de haine envers elle que je ne voyais pas la grâce j'avais de la voir. Elle m'a toujours soutenue et ne m'a jamais abandonnée. Elle s'est battue à mes côtés et priait pour moi même quand je la rejetais. Ma cousine a donné sa vie au Seigneur et sert à l'église. Quant au père de mon deuxième fils, il avait tellement médit sur moi avant mon arrivée à l'église, mais au final, tout le monde s'est rendu compte que c'était lui le méchant de l'histoire. Ses insultes sont passées de espèce de salope à espèce de sainte nitouche. J'ai créé une association qui vient en aide aux mères célibataires, qui lutte contre l'abandon des enfants, les avortements et qui sensibilise les parents africains contre les faits d'envoyer les enfants en Occident. Concernant toutes les épreuves que j'ai traversées, le Seigneur m'a révélé qu'il avait permis toutes ces choses pour sa gloire. Il m'a dit qu'il a toujours été avec moi et qu'il me protégeait malgré les risques que je prenais en faisant tous ces avortements. Il m'a dit qu'il m'aime et qu'il m'a toujours aimé. Alors ma sœur, si toi aussi tu traverses ce genre de situation, sache que Dieu t'aime malgré tes péchés. Il ne te déteste pas. N'écoute pas les mensonges de l'ennemi qui te fait croire le contraire. Je prie que mon témoignage te fasse croire et réaliser l'amour de Dieu pour toi. Il n'est pas trop tard pour le recevoir dans ta vie. Il dit dans sa parole, Jean 3h16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit aussi dans Ésaïe 1h18 venez et plaidons dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Alors, n'écoute pas toutes ces voix qui t'accusent. Et puis toi qui m'accuses qu'est-ce que tu sais sur moi qui est un mystère pour Dieu? Rien du tout. Il m'aime et m'a aimé même avec mon péché. Vous êtes étonnés de m'entendre parler comme ça, non? Gloire à Jésus-Christ. Je ne danse plus dans les boîtes de nuit, désormais, je danse dans les églises. Alléluia. Jésus m'aime, gloire à son nom. Merci d'avoir écouté mon témoignage. Cette vie est celle que vivent beaucoup de femmes africaines en Europe. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas la grâce de s'en sortir. Certaines se suicident ou finissent dans la rue et les enfants placés en famille d'accueil risquent de ne plus revoir leurs parents. S'il te plaît, partage au maximum de personnes autour de toi car en faisant cela je suis sûr que tu vas sauver ou édifier quelqu'un. Sois un canal de bénédiction pour Dieu aujourd'hui. Merci d'avance. Que Dieu te bénisse.